Alors Claude Tassin, on est en train de lire les pastorales et on vient de dire dans le module précédent qu'il y a des relectures de la pensée de Paul, mais que ce n'est pas tout à fait la pensée de Paul. Alors comment les spécialistes se sont rendus compte que ces épîtres n'étaient pas de la main de Paul? Ben, parce qu'il y a donc une différence de style assez remarquable. C'est beaucoup plus didactique, c'est beaucoup plus, d'une certaine manière, plus écrit. Parce que le Saint Paul authentique se laisse souvent aller par la plume. Il écrivait mal en grec, Saint Paul? Ah, il sait écrire très bien. Mais souvent, la pensée va plus vite que la plume. Bon. C'est un peu pas très clair. Non, c'est très didactique. Et puis, alors, il y a quand même maintenant des différences de sujets. Notamment, on commence à avoir des attaques contre les faux docteurs, des fausses doctrines. Et on peut dire qu'il y a une expression qui revient plusieurs fois dans ces lettres pastorales, c'est le dépôt de la foi. Ou bien la doctrine saine. Donc là, on commence à construire une pensée théologique plus mûrie et on se méfie de certaines interprétations. Alors, soit, comme certains disent, des ultra-paulinistes, c'est-à-dire des gens qui veulent en rester aux thèses souvent radicales de l'apôtre Paul, ou bien alors des gens qui se sont laissés séduire par un retour plutôt à un christianisme judaïsant. Le dépôt de la foi, ça veut dire qu'on est déjà en train de constituer un corpus. Tout à fait. Et on a une idée de ce corpus ou c'est difficile? C'est difficile à savoir à partir de quand on a... Donc là se constitue un corpus paulinien évidemment. Puis il y a des corpus d'autres qui vont se constituer, un corpus pétrinien. Il y a une première lettre de Pierre, une deuxième lettre de Pierre, où on voit dans la deuxième lettre de Pierre, qui est sans doute, malgré son nom, là aussi, pseudépigraphie, le texte le plus tardif du Nouveau Testament. On voit déjà que l'auteur recommande de lire correctement les épîtres de Paul, parce qu'il y a des choses difficiles, dit-il. Et c'est assez curieux de voir, pour répondre vraiment à votre question, que vraiment l'auteur de la deuxième lettre de Pierre considère les épîtres de Paul comme faisant partie des Écritures. Il les range dedans. Donc on a déjà une canonisation de ces textes. Alors il y a d'autres thèmes aussi qui montrent qu'on est dans une période plus tardive. On sent que l'Église est déjà bien organisée. Oui. Alors c'est de là que nous tirons à peu près les ministères actuels de l'Église, avec les épiscopes, ça va donner le mot évêque, on ne sait pas s'il y en a qu'un ou plusieurs, ou si c'est celui qui préside les anciens, donc les presbytres, qui vont nous donner le mot prêtre. Les diacres apparaissent, puis d'autres qui ont disparu. Il y a apparemment un ordre des veuves qui sont au service de l'Église. Alors c'est tout cela qui fait l'horizon très différent de ces lettres pastorales, en sens que, si on peut leur reprocher quelque chose, c'est que le souffle missionnaire, il n'existe pas. Pratiquement pas. On ne parle pas de la mission, on ne parle pas d'évangélisation. C'est vraiment centré sur l'organisation de l'Église, de sa doctrine. C'est plus à usage interne, je dirais. Et alors, souvent les exégètes anciens parlaient d'une sorte de morale un peu bourgeoise. Il faut respecter une femme doit respecter son mari. C'est un peu l'impression que vous avez? Ah oui, je dirais, en ce sens que... C'est plus trop révolutionnaire, quoi. Oui, parce que l'Église est devenue visible. Et à mon avis, ce qu'on voit aussi dans un écrit à peu près contemporain, dans la première lettre de Pierre, la manière dont vivent les chrétiens, avec un égalitarisme posé par Paul. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Et sur le rôle de la femme, qui peut diriger la prière, faire l'homélie, d'après 1 Corinthiens 11. Ça commence à faire scandale autour. Il y a une expression qui revient plusieurs fois dans la lettre, c'est « pour ceux du dehors ». Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à cause de ceux du dehors qui regardent l'Église. Et donc, on va retourner, par exemple, où l'esclave doit être soumis à son maître, surtout en plus si c'est un croyant, et la femme ne doit pas enseigner. Bon. Merci Claude Tassin.